le On monde. se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle journée. Il est 9h passé. On a passé notre première nuit ici. On n'a pas parlé. T'as bien dormi ou pas? J'ai bien dormi. Ouais. Moi aussi, mais je me suis réveillée pas mal de fois. Et en fait, faut dire, enfin, c'est tellement high-tech, mais moi ça m'énerve. T'as vu le capteur pour le truc de température? Oui. Je vous jure qu'à peine, si vous faites ça, j'abuse un peu, mais on y est presque. Je vous jure que le truc, il vous détecte. Le truc de manuel là pour aller changer la température et pour gérer le contrôle de la chambre, et ça s'allume. Et dès que vous mettez un pied au sol, la lumière de ma table de nuit s'allume au sol, pour pas que ça m'éclate, mais du coup en même temps ça s'allume. Il y en a une là qui s'allume aussi. Le thermos s'allume. Du coup, mais je dois passer devant le côté de Mathieu moi, pour sortir. Son côté s'allume. Et après, il y a un gros truc qui s'allume devant la salle de bain et tout. Pour vraiment... Alors, je me suis retournée. C'est toi qui m'as réveillé. Je me suis retournée. La chambre était éclairée. J'avais rien contrôlé. Ah là, je pouvais pas me prendre un coin de meuble. Je me suis dit, mince. Je suis sortie. Tu pouvais pas rester ton cul vissé dans le lit? Après, attendez, on a eu des problèmes de toilettes. Je vais aux toilettes. Je tire la chasse. Et là, je vois que ça s'écoule pas. Je me dis, bon, est-ce que je me suis trompée de bouton? Mais bon, il y a marqué flush. Je rappuie. Ça se remplit d'eau, mais ça s'écoule pas. Je dis, attends, est-ce que ça serait juste pour remplir d'eau? Je sais pas pourquoi, juste pour remplir d'eau. Mais c'est un autre bouton, parce qu'il y a un autre bouton, il y a marqué stop et flush. Je me dis, je vais essayer celui-là. Je fais. Ça déborde. L'eau, ça déborde dans les toilettes. Je recule, ça va que ça a débordé vraiment au fond contre le mur sur quelques centimètres. Mais heureusement, je dis, mince. Eh ben, je dois tout éponger. Donc je commence à tout éponger. Et là, tout d'un coup, tout seul, ça s'écoule. Je dis, bah, c'était un bug ou c'est moi qui est stupide. Je mets le papier avec lequel j'éponge, mais je mets juste un tout petit peu de papier au cas où. J'appuie sur le bouton que j'appuyais de base, ça s'écoule. Je continue d'éponger et tout. Et en fait, ce bouton-là, j'ai appuyé, ça a dû le réveiller parce que j'ai appuyé 4 ou 5 fois en tout. Et à chaque fois, ça s'est écoulé. Je dis, bon. Chaque fois, ça fait bip. Ouais, je me dis, bon, bah, c'était peut-être un bug, je sais pas ce qu'il y a eu. Donc lui, ça le réveille. Il veut aussi aller aux toilettes pour faire son pipi du matin, comme tout le monde. Et là, du coup, il appuie sur le bon bouton, et là, rebelote. Rebelote, ça s'écoule pas, ça se remplit, ça se remplit. Il filme, je lui dis, attends, peut-être qu'en fait, il faut sortir des toilettes, il y a un système ou autre. On a laissé 5 minutes, ça s'est pas écoulé tout seul. Il refait, il filme. Ça a redébordé, toi, t'attendais que ça déborde? Oui, parce que je voulais leur montrer que ça et buguait, une femme est venue, bah, elle a appuyé, ça a marché, mais sur les mêmes boutons qu'on appuyait, en fait. Pas du tout. Ah, pas du pardon, tout. qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait d'abord avec une brosse pour essayer de faire un... Mais c'était pas bouché. Elle a fait le flush, pardon. Ok. Ça a remonté, elle s'est dit, ah ouais, en fait, ok. Donc Quand elle a fait ça, c'est remonté? Ouais, donc elle est repartie, et là, elle a pris les ventouses rouges, là. Oh. Et elle l'a fait, et là, apparemment, c'est bon. Mais attends, mais je comprends pas un truc, c'est parce que même quand on mettait juste un truc de papier, ça remontait pas, et tout d'un coup, tout s'est évacué, et pour 2 secondes après, ça serait trop bouché. Comment c'est possible? C'est pas possible. Quand c'est bouché, ou alors c'est pas bouché. Je suis pas pro-canalisation. Ouais, j'espère que ça serait bon, parce que si ça nous fait ça encore aujourd'hui ce soir, c'est bon, on en a changé de chambre, c'est insupportable. Dès qu'on va vouloir faire pipi, on va se dire, mince, ça se trouve, ça va déborder. Ici, c'est que pipi. Ouais. Non mais franchement. Bon voilà, sinon nous on s'est fait le petit déjeuner, donc Mathieu a pris sa petite boisson à la banane. Vous savez que je t'avais fait goûter ça, c'était en Corée. Il aimait beaucoup, je sais pas comment ça s'appelle. Mais si vous aimez bien, il y avait à d'autres goûts il me semble. Hein, fraises et bananes, mais... Ok, donc c'est des petits pots comme... Ah bah non, ça c'était le banane. Pardon. Ah, si. Ça peut être melon, ça peut être citron. Donc c'est comme ça, et lui il aimait beaucoup. Moi je me suis fait un petit café à la cafetière de la chambre, mais pareil, elle rendait l'âme la truc, j'ai dû la tenir. Sinon, l'eau s'écoulait même pas. Et après, vous savez, regardez, j'ai soulevé ça pour prendre ma tasse. Donc, je soulève la petite porte en verre. Et elle tenait, elle était à la verticale, à l'horizontale. Donc, elle tenait bien. Je penche ma tête pour brancher la cafetière. Et là, bam, ça s'explose sur ma tête. Foutu Madine China. Oh là là. Bah, en fait, c'est ça, t'as l'impression que tout est... Dans la chambre, tout est très beau. Ouais. Mais en kit, où c'est qu'on avait eu ça? Vietnam, ils adorent faire ça. Ah ouais, Vietnam, ça paraissait... Alors, ça c'est pas aussi classe que là. Non, parce que mais Vietnam, tu paraissais, ça paraît nickel, et en fait, tout était en ruine. Non, c'est pas ça, dès que tu regardes un peu, tu fais oh là 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 là. Vous vous rappelez peut-être pas, ou vous l'avez peut-être pas vu, mais j'avais filmé le joint en silicone de la douche. Ça, c'était quelque chose. Un joint qu'on pourrait faire chez nous. Non, même pas, non, en fait. Même pas. Ferait ça. Même pas. Ouais. En fait, ils avaient sûrement mis du silicone sur leurs doigts et l'avaient étalé comme ça pour faire tenir la poignée de douche. Donc c'est beau en apparence, mais ça ne va pas du tout en fait.
Après tu peux dire l'hôtel est vieux puisque c'est le plus vieil hôtel, donc je pense que les canalisations ont du mal et c'est très vieux. Donc peut-être qu'ils peuvent pas changer ça. Mais genre la cafetière où l'eau ça s'écoule pas parce qu'elle est en ruine, ou l'armoire qui me lâche sur la tête alors qu'elle est censée tenir, ça ils y sont pour quelque chose. Voilà. Mais sinon c'est très joli comme tu mais la chambre est très jolie et 120 € la nuit. Ouais. 50 mètres, enfin bon voilà, on peut pas dire grand chose, mais le coup des chiottes, franchement c'est chiant. Non mais franchement dès le matin, j'avais autre chose à faire que d'éponger quoi. Je suis restée 10 minutes à éponger parce que, ouais, bref, je me suis lavé 56 fois les mains. Ma petite madame Bibi. Non mais franchement, de bon matin. Bref, du coup petit café hein. Ah, et il s'est pris ça aussi. Les petits pandas. Allez, bonne app. Bonne app. Il est 11 h, on vient de sortir, il était temps. En fait, je vous mets sur notre hôtel. Nous, on réside ici. Pour vous dire quelques petits mots sur Shanghai, vous inquiétez pas, c'est pas très long, c'est très bref. Donc en fait, c'est une municipalité autonome située à l'est de la Chine, connue comme la perle de l'Orient. C'est l'une des plus grandes villes du monde, il y a 27 millions d'habitants. C'est la ville la plus peuplée de Chine. C'est une métropole en constante évolution, c'est le centre mondial de la finance, du commerce, de la technologie et du tourisme, avec le port à conteneurs le plus actif au monde. La ville se caractérise par son architecture futuriste et ses gratte-ciel, mais conserve aussi les traces de son passé colonial, notamment au Bund. Donc ça, on ira demain. Mais attendez, je vous ai mis là notre hôtel parce qu'en fait, on est dans le quartier de Huangpu. C'est l'un des quartiers les plus denses au monde, avec plus de 95 000 habitants par kilomètre carré. Il tire son nom de la rivière du même nom. C'est le quartier principal de Shanghai. Donc oui, vous vous souvenez en fait ce qu'il vous a dit hier Mathieu, que la ville s'était faite par rapport au parc hôtel. On avait mis que c'était le point central de la ville. Donc ça s'explique. C'est le centre politique, commercial et un haut lieu de la culture urbaine, offrant un contraste saisissant entre l'architecture coloniale du Bund et l'énergie vibrante des zones modernes. Donc le Bund est dans notre quartier, mais on ira plus tard parce que ça a une demi-heure à pied quand même. Mais je vous ai mis sur... il est où? Voilà, le Jinjiang Park Hotel. Donc... ça. Il a changé plusieurs fois de nom, mais c'est un monument historique. Et pourquoi? Car c'est le plus vieux hôtel de... C'est le plus vieux... Pourquoi hôtel? C'est le plus vieil hôtel de Shanghai. Il a été inauguré en 1930. Voilà. Et alors, pas loin, je crois que c'est dans un des hôtels là-bas. Enfin, à voir. Il y a une file, des fois, mais où les gens attendent plusieurs heures pour avoir une spécialité. Ils appellent ça le cookie butterfly ou butterfly cookie, je sais pas. Nous, on appelle ça des palmiers. Ok, c'est clairement des palmiers. Mais les gens attendent des fois plusieurs heures. Et je pense que vous avez déjà vu des reportages parce qu'il y a des gens qui se font payer pour attendre à votre place et ils viennent vous les livrer. Par exemple, moi, je fais la queue, je sais pas, je dis une bêtise, d'accord, à 7 h du mat et je vais passer à 9 h. Et ben, il y a quelqu'un qui va me les acheter à moi. En fait, j'attends à sa place. Mais je sais pas où c'est parce que normalement il y a la file. Ou alors il fallait remonter. Bref. Mais en logeant nous à notre hôtel, et ben on n'a pas besoin de faire la file. C'est-à-dire qu'on les commande à notre hôtel et ils nous les livrent. On n'a pas besoin de faire la file. Donc on les testera. Je trouve ça cher, mais on les testera. On est à côté, on fait pas la file, on achète. Mais ce sont des palmiers. Hein. Tu vas dire, ouais, c'est des palmiers. J'espère quand même que c'est meilleur. Et il commence à pleuvoir, ah bah c'est très bien. On sort au très bon moment. Comme d'habitude, on gère. Je suis désolée d'avance, il y a des gouttes, je vais pas essuyer toutes les 30 secondes. Donc ça c'est notre hôtel. Et là il y a le Radisson, je l'avais vu aussi comme hôtel. Je sais plus s'il était plus cher ou moins cher, bref. Oula, il pleut bien. Oula, attendez, je vais me mettre à l'abri. On a vraiment choisi le bon moment, hein. Du coup, historiquement, c'est chouette. Et encore une fois, c'est ce que je disais à Mathieu, je comprends pas parce que il est totalement restauré, en tout cas notre chambre. Mais sur leur site, sur Booking et tout, il n'y a pas une seule photo de la restauration. Donc je sais pas pourquoi. Je sais pas si c'est vraiment le début et donc ils le précisent pas parce qu'il y a très peu de chambres. Mais non mais on vient de sortir, on va aller visiter quand même. Hein. On va rester. Il a trouvé le bon truc. Attendez, je me mets aussi à l'abri et je vous parle du People Square. Restons sous le tunnel à l'abri. Mais il fait noir. Donc on a People Square, c'est-à-dire la place du peuple. People Square a été construit dans les années 1960 et reconstruit en 1988. Cette grande place publique, enfin, c'est tout en fait, parce que moi je dis ça que c'est un parc.
C'est le parc, hein? C'est tout le parc. Bah, je pense. Mais cette grande place publique au centre de Shanghai est un lieu culturel et politique important. Elle abrite des sites, on va aller vous les montrer, mais comme le musée de Shanghai, le grand théâtre de Shanghai, le musée d'art contemporain de Shanghai et la mairie. Donc on va aller vous montrer ces bâtiments. Mais on ne rentrera pas dedans. Regardez ce bâtiment, je sais pas ce que c'est. Mathieu est resté à l'abri, je voulais le montrer, regardez là. Le I Love Shanghai, c'est vrai qu'il pleut beaucoup là. Il pleut énormément, je crois que je vais aller le rejoindre. Oups. Voilà. Regardez ça, c'est tout mignon. Je sais pas ce que c'est ça, je me suis pas renseignée. Mais pour Shanghai, je me suis beaucoup renseignée parce que vous savez quoi, avant de partir, une semaine avant de partir, je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais mis toutes les explications de Hong Kong et qu'en fait, j'avais mis de côté, j'avais rien mis pour Shanghai. Je vous jure, là pour Hong Kong, j'avais mis tous les trucs à voir et je notais le temps par rapport à notre hôtel et j'avais écrit dans l'ordre qu'il fallait suivre la visite la plus logique. Shanghai, j'ai pas du tout fait ça, j'ai pas eu le temps. Je sais pas ce que j'ai fait. J'ai dû mettre de côté la préparation de ce voyage, je suis partie sur autre chose et j'ai zappé. Oh, c'est très joli. J'aime bien. Mathieu, il a pas vu la sautée du poisson. Le saut de poisson, la sautée du poisson. Enfin, c'est ultra glissant. Je sens la gamelle. Choubi, t'as vu le gros poisson rouge qui a sauté? C'est vrai, tu l'as vu? Comment ça? C'est mignon. Oh, viens, nous aussi, on va là-bas, là, en face, droit devant. Là, tu viens le soir, t'es envahi de moustiques, non? Ouais, il y en a peut-être pas ici. Ouais, alors pour qu'ils mettent des anti-moustiques dans la chambre, ça doit grouiller. Il y a des caméras partout. Ouais. Partout. Oh non, c'est plus joli de l'autre côté en fait. Là, c'est pas très joli. Quoi? Où? 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 Parce que je vois jamais rien moi. Là, il y a le rond. Ouais. Ok, cherchons des tortues ou des poissons. Le premier qu'on trouve a gagné. J'aime pas trop moi quand c'est envahi comme ça, les points d'eau. Avec autant de plantes comme ça, j'aime pas. Je trouve ça plus joli là-bas. Attendez, peut-être de ce côté? Ah bah là, là ça manque pas de poissons. Mais les petites tortues, je ne sais pas. C'est très relaxant, très paisible. Et j'allais vous dire, on n'entend pas du tout la circulation autour, parce que c'est entouré de rues. Hein. Mais en fait, de toute façon, de base, j'avais oublié de vous le dire, on n'entend pas trop la circulation. Il y a énormément de voitures électriques et même des scooters électriques. J'ai failli m'en prendre un parce que j'entendais pas. J'ai reculé dans une rue pour prendre une photo. Je l'avais pas vu, je l'avais pas entendu. Les scooters sont électriques, les voitures sont électriques. Ici, c'est le musée d'art contemporain. Il est fermé. Mais je pensais que c'était un beau bâtiment d'extérieur. Non. Voilà. Je voulais montrer, mais il n'y a rien à montrer. Bon, ce parc, on le voit pas dans des meilleures conditions parce qu'il pleut, bien que ça donne un petit charme. Lui, il adore. Lui, il pourrait se poser sur un banc à l'abri et regarder ça. Enfin, c'est ce qu'il disait, rester des heures. Lui, il adore, ça l'apaise et tout. Moi, j'ai une sensation de perte de temps. Mais ah oui, il a vu un chat. Il a pris en photo, mais il met un chat. Genre, il n'y a pas de chat chez nous. Enfin, déjà, les chats chez nous, c'est super mignon. Mais les chats en Asie, c'est encore plus mignon. C'est les mêmes, hein. Là, c'était les mêmes. Bah, si. Non. Bah, qu'est-ce qu'il avait de différent? Bah je sais pas, il était un peu poilu. Ah, chez nous ils n'ont pas de poils. Non bah, c'est pas pareil. Bon. Il avait des hybridés. On a raté la gamelle, j'ai pas filmé. Enfin, il est pas tombé. Mais il a sacrément glissé. J'ai acheté de nouvelles Skechers et elle me fait marcher sur des les cailloux. Ils sont mouillés, donc très lisses. Mais je lui ai dit attention, ça glisse, fais attention. Et à un moment donné, bah, mon pied est parti. Et heureusement que j'ai pas voulu faire le kéké à monter sur le truc là. Non, et encore on se tenait. Oui. Ça se trouve c'était par terre. Là t'aurais eu mal. Hein. Là j'aurais eu mal. Ah là t'aurais eu mal. Et me connaissant, j'aurais eu mal, je me serais vexé, je me serais levé, je serais parti à la chambre. Ah oui, on l'aurait pas revu pendant 3 jours. Ah c'est sûr ça. Il aurait dit que c'était de ma faute, nanani, et ton voyage de j'ai rien demandé. Ouais, bizarrement, je crois que plus ou moins ce couplet là, ouais. Entre autres. Alors que tu vois, j'aurais fait la même gamelle. Au Japon. Au Japon. T'as dit, ah c'est rien, j'ai pas mal, hein, continue. Non mais vous voyez. Rocher Sensei. Mais en plus. Konaishimasu. Mais je vous jure qu'en plus c'est vrai, hein. Mais non.
Non. Arrête. Ah non, dis la Non, vérité. mais à t'entendre, c'est vrai qu'à Dis la l'entendre, vérité. on a toujours l'impression que Ah, il est j'idolâtre pas... le Japon. Oui, il est pas objectif, Voilà, c'est-à-dire et puis que... c'est pas Ouais. objectif. Non, mais parce que c'est vrai, mais même toi, tu Alors, l'as reconnu. non. Pour la même situation, si ça se passe au Japon, pas de problème. Si c'est autre part, oh là là. Entre nous deux, c'est toi la moins objective. Non. Toi, quand Dès que t'as c'est un truc du Japon, Chouvi, ça passe. non, mais quand t'as une idée arrêtée, toi généralement t'es pas objective. Alors que Mais, moi mais j'essaie c'est de... quoi là mon idée arrêtée? Non, je sais pas, mais j'essaie d'ouvrir mon esprit. Attends, mais là on parlait pas de ça. Je sais, On mais- parle pour la même situation qui se passe au Japon Mhm. ou autre part dans n'importe quel autre pays du monde. Tu réagiras pas pareil. Pas sûr. Oh mais le menteur. Oh le menteur. Comme pour un même plein. Si lui par contre il avait une idée par exemple, il voulait pas du tout aller en Patagonie ou en Namibie. On lui aurait servi un plat en Namibie, mais comme il voulait pas y aller, il va dire c'est pas bon. On lui aurait servi pareil au Japon. Ah c'est trop bon, Oishi. Avoue j'oublie parce que si tu Déjà t'es passé c'est pour une Oishi et pas Oshi. Bon allez, c'est vrai ou pas? Non, c'est pas vrai. Je vous jure que c'est vrai. C'est un gros menteur. Ouais c'est vrai. Oh, mais on revenait sur nos pas. En fait, c'est ça le musée d'histoire naturelle, apparemment. Du coup, je vous l'ai déjà montré d'extérieur. Donc, on va pas y retourner. Et il est beau le monument, le bâtiment. Il est très très beau. Ouais. Oui, c'est ça. Ah, Choubi, franchement, j'étais tout à l'heure. Bah, viens, on retourne devant. Il y a un truc que tu vas montrer aux gens. Il y a le I love Shanghai. Non, Shanghai. Non, Shanghai. Ok. Shanghai. Et heureusement que je regarde les panneaux avant de vous parler, hein, parce que Mathieu me dit viens, je t'emmène là, la mairie c'est à côté, et il me dit c'est ça. Oui, vachement. C'est vachement la mairie. Du coup, voici le grand théâtre. Mais en plus, quand on passait sur le côté, je dis là c'est marrant pour une mairie, ça doit faire salle de spectacle, parce que je voyais marquer des pancartes qui indiquaient par là c'est le lounge, par là c'est des VIP rooms, et ça, ils doivent accueillir en même temps ça doit faire salle de spectacle. Non, bah ouais, ben non, mais théâtre. Merci. Bon, peut-être que maintenant on se dirige vers la mairie. Qui sait? Ouais, je peux voir ta carte? Ah, mais peut-être que c'était écrit en chinois, tu n'as pas compris. C'est pour ça. Par contre, je trouve pas très joli leur grand théâtre. Moi, je suis content, hein. Bon, et la mairie, apparemment, c'est ça. Effectivement. Bon, déjà, d'ici, c'est plus sympa, au fait, de cette vue-là. Mais la mairie, t'es sûr que c'est la mairie? Ah ouais, j'avoue, c'est pas joli. On dirait qu'ils ont pris un ancien hôtel et qu'ils se sont dit, allez, on va mettre les bureaux ici. Ah ouais, je sais pas, je voyais un bâtiment avec du charme, quoi. Enfin, un bâtiment d'avant. Après, la mairie de Tokyo, c'est moche aussi, hein. Oui, aussi. Oui. Mais au moins, elle a une utilité, tu peux monter là-haut. Bon, peut-être ici aussi, mais c'est pas haut. Voici la mairie. Ici, on est devant l'Urban Planning Exhibition Hall. Je sais pas ce que c'est. Et maintenant, en fait, on doit traverser pour aller à People's Square. Ah, mais attends, il y a un passage piéton, viens. People's Square, c'est pas là. Mais si, c'est ça. Allez, viens voir. Mais il disait que c'était la place publique, alors c'était devant la mairie. People's Square. Non, parce que en fait, il y a un pas. La place, Voilà. Eh ben voilà, moi, c'est la place que je parlais quand je leur ai. Non. Tu vois, il y avait une place. Mais oui, il faut traverser en face. On est d'accord que ce que je parle là, t'as vu la place, c'est bien en face. Pour traverser, mais déjà, ça nous avait fait ça à Hong Kong. Il y a des endroits qui sont pas évidents. Il faut faire des sacrés détours. Mais ouvrez bien les yeux parce que souvent, en fait, il y a quand même des petits passages. Par exemple, là, nous, on veut passer en face. Il n'y avait aucun passage piéton sur toute l'avenue. Et donc, on devait traverser comme ça, comme ça, comme ça. Mais en fait, regardez ça. On va voir. Mais on suppose. À mon avis, on peut descendre et on ressort de l'autre côté. À mon avis. Mais encore une fois, ce n'est qu'une supposition. C'est ça ou c'est pas ça? On peut descendre? Bah écoutez, on va voir. Alors du coup ça marchait bien pour descendre. C'était une bouche de métro hein, mais du coup on est descendu, on a tout longé, schlong, et on est ressorti au bon endroit. Regardez comme c'est paisible. Et du coup c'est ce que je disais à Matt. Et je lui ai dit que c'était du coup le quartier le plus dense et tout, 95 000 habitants par kilomètre carré. Ils sont où? Ou alors tous dans les bureaux. Et ce soir à la sortie, 18-19h, ça va grouiller de monde comme une petite fourmilière. Touc, 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 touc. Va savoir. Mais là, c'est d'un calme plat.
tout à l'heure, dès qu'on a quitté l'hôtel et qu'on est rentré dans un parc, c'était le People Square, mais le jardin. Enfin, je le vois comme ça. Et ici, on est vraiment à People Square, c'est-à-dire la place du peuple. Elle a été construite dans les années 1960, puis reconstruite en 1988. Cette grande place publique est au centre de Shanghai et c'est un lieu culturel et public important. Et c'est un lieu culturel et politique important, pardon, je dis n'importe quoi. Elle abrite des sites comme le musée de Shanghai. Après, je vous ai montré le grand théâtre de Shanghai, le musée d'art contemporain de Shanghai, la mairie, voilà. Parce que la mairie est juste là. Le théâtre est juste là. En fait, c'est peut-être tout. Hein. En fait, tout est peut-être la place, mais après, ils l'ont peut-être séparé par la route. Ça se trouve, c'était tout de là à, au musée d'art contemporain, parce qu'ils disent que ça en fait partie. Donc peut-être que avant, effectivement, c'était une immense place. Et en 88, quand ils l'ont reconstruite, il y a une route qui a séparé tout ça. Je suppose, ok. Oh, ça parle dans les haut-parleurs. Donc je suppose, donc prenez pas au comptant ce que je vous dis, je n'en sais rien. Et alors, je ne sais pas si c'est parce qu'on est en face de la mairie, enfin proche de la mairie, mais il y a des gardes partout, des policiers partout. Et même en dehors de la mairie, par contre, il y a des caméras partout. Quand on était dans le parc et tout, partout il y a des caméras et il n'y a aucun angle mort. Aucun. Même là, il y a des toilettes publiques, il y a des caméras, pas à l'intérieur, mais aux entrées, c'est-à-dire qu'on voit qui rentre, qui sort. Alors il y en a qui trouvent ça très oppressant et tout. Moi en fait je trouve ça très bien parce que si on avait ça chez nous, je pense que ça éviterait énormément de problèmes. Il y en a qui oseraient pas bouger, et tant mieux. Juste que moi par rapport à mes photos et films, j'ai peur qu'en fait des fois il y ait eu un truc par exemple interdit aux photos et de films que j'ai pas vu et que je le fasse quand même. Oh, j'ai eu peur. Et que tout d'un coup, il y a des gardes qui viennent me tomber dessus. C'est juste pour ça. Ah, chouette! Oh, on tombe trop bien, je suis trop contente. Mais c'est joli en plus. Donc c'est sûrement ça qu'ils annonçaient dans les haut-parleurs. Je pensais que c'était fini, mais non, ça recommence. Là, je sais pas si je vais tout vous filmer parce que si ça dure une demi-heure. En fait, ça le fait sur 3 musiques et là, c'est la 3e et dernière. Ah, c'est la plus sympa. Et alors, quand on a la mairie, le spectacle de fontaine, ici, c'est le musée de Shanghai. Maintenant, on va se diriger à un extérieur, je sais pas trop ce que c'est. Ça ressemble à un temple. Et puis, on aura presque fini notre journée. Oui, aujourd'hui, ça va être très court. On reste dans notre quartier et voilà. Et puis, c'est très bien comme ça. Je suis très en colère. Très en colère. Non, tu recules déjà. Je veux plus te voir dans mon champ de vision. Je lui dis, oh regarde, parce qu'en fait on doit prendre un pont pour tout traverser. Et je dis, ah j'aime bien cette vue et tout, un peu en hauteur quoi. On a une bonne vue sur les bâtiments et tout. Je dis, regarde ce bâtiment comme il est magnifique. Et il prend son téléphone et il vous filme pourquoi. Voilà. La perle de l'Orient, je ne l'avais même pas vue.
Et il ne me le disait même pas. Bon, alors on la voit pas très fin, on la voit pas très bien. Pas en entière et pas éclairée et un peu dans la brume. Mais première fois qu'on la voit. Perle quand même, check. Quoi? Où? Mais non, c'est un avion. Ah bon? Comme s'il n'y avait pas assez de caméras. Et ici, une des plus hautes tours du monde. Je crois que celle s'appelle la J-World ou la J-Tower. Non, Shanghai Tower en fait, je crois. Bref, alors on voit qu'une petite partie, le reste, enfin, c'est dans les nuages en fait l'eau. Je sais pas si vous distinguez bien, c'est vraiment là. Mais je vous en reparlerai, j'ai pris les explications, je vous en parlerai quand on verra. Demain on va aller au Bund et on verra tout de nuit, donc je vous la montrerai et je vous en parlerai. Mais là ça sert à rien en fait, regardez, on voit même plus rien déjà. Je suis trop déçue. Ce monument il est sous la protection, de la mairie de Shanghai. Et en fait c'était un ancien mur de Shanghai et un temple de Daijin taoïste, quelque chose comme ça. Enfin il y a marqué sur la plaque mais je comprends pas. Je vais juste vous montrer un petit peu. En fait il y a quelqu'un à la guérite mais apparemment il faut montrer des badges pour rentrer, regardez. Ça aurait été joli là tout ça. Tant pis. On voit un petit peu sur le côté, mais vraiment peu. Oh, je suis déçue. Ça va l'air bien. Regardez. Oh. Lui, il a emporté toutes les feuilles dans sa roue. Mais c'est vrai, regarde. Attends, peut-être là. Attends, ça se trouve, on s'est rentré de ce côté. Regardez, en fait, on est rentré sur le côté, mais c'est juste pour accéder aux toilettes. Je vous montre vite fait parce que je sais pas si on peut. Regardez, là il y a un gros pot, il y a de l'encens. Et en fait ils ont fait les toilettes là-dedans. Mais regardez là, le haut. Tic. Voilà. Elle est dégagée là, on la voit bien. Et je sais que tout en haut là, c'est un hôtel. Mais je pense que c'est ça en fait. L'hôtel, à mon avis, ça s'appelle le J-Hotel. Et toute la tour, c'est la Shanghai Tower. Je crois. Faudra attendre confirmation avec mes notes. Comme ça, je sais que j'ai noté aussi quelque chose là-dessus, sur ce bâtiment. Parce que là, c'est une esplanade. On peut y aller, on peut y monter là dans le petit trou. Allez, go. Et il commence à faire chaud. On va manger aujourd'hui. On vous le dit tout de suite. On va retourner au restaurant d'hier. C'était vraiment très bon. Et je vais faire un KFC. J'ai vu quelqu'un passer avec un sac de KFC. Je dis... Cette fois je teste, je l'ai pas testé à Hong Kong, je l'ai pas testé au Chili, en Argentine, ça suffit. Je reteste, je reprends mon retestage de KFC dans tous les pays qu'on va. J'en ai plein en retard là. En Norvège non plus, j'ai pas fait. J'ai pas fait à Londres. Non. Ça suffit. Donc aujourd'hui, KFC et le repas d'hier. Je reprends, la caméra s'est coupée, il n'y avait plus de batterie. Donc en fait la dernière fois que j'ai testé c'est en Namibie. Mais non, parce que j'ai goûté au Vietnam. Voilà, mais il me manque, du coup j'ai pas goûté à Londres, donc en Angleterre. J'ai pas goûté en Norvège, j'ai pas goûté au Cambodge. J'ai pas goûté au Chili, j'ai pas goûté en Argentine. Et pas non plus en Amérique. Donc ça suffit les bêtises, je reprends mon testage de KFC dans les pays qu'on visite. Et Choubi, franchement l'Amérique, prochaine fois qu'on y va, KFC, check, viens là. Voilà. Et ça se trouve d'ici à ce que cette vidéo sorte, ça sera déjà fait. Nous arrivons à Nanjing Road, désolé pour les gouttes. Il s'est remis à pleuvoir. C'est la plus célèbre rue commerçante de Chine. Elle s'étend sur 5,5 km reliant le Bund de l'Est à la zone de Jiang Temple à l'Ouest. Il y a plus de 600 boutiques et restaurants allant des marques de luxe au petit budget. Elle est divisée en deux sections, donc c'est ce que je vous disais, l'Est et l'Ouest. La partie piétonne, c'est la partie de l'Est. Et donc si vous voulez y accéder, vous prenez le métro ligne 2. Vous vous arrêtez à la station Nanjing Road. Et vous êtes ici en fait, hop, sur la zone piétonne. C'est très populaire auprès des habitants et des touristes et il faut s'attendre à beaucoup de monde, surtout le week-end. Wouhou! Eh mais notre hôtel il est là, au bout de la rue. Ah donc ça veut dire qu'un soir on peut prendre là et hop, on plonge tout ça et on arrive au Bund. Oh trop bien, demain on fait ça. Allez, demain on vous montre un peu des choses, on vous montrera autre chose. On est rentré du coup dans ce qui avait marqué le First Food Hall. Et effectivement ce n'est... Ah non, sport et art, mais sinon regardez. À manger, à manger, à manger, à manger. Wouhou!
C'est ça les petits palmiers. Plein de choses à manger. Au McDo, il y a des ables, il y a des il y a des ables. Il y a des tables Zootopie. Alors là, vous avez des fruits. Enfin, il y a de tout en fait. Franchement, il y a de tout. Tu veux-tu le filmer? J'avance un petit peu. Ah, bah, pourquoi? Non, comme tu veux. Oh, ça sent le food court. Ouais. Encore une fois, pour ceux qui ne savent pas, un food court, vous voyez toutes les tables au centre, vous prenez chacun ce que vous voulez à manger et vous pouvez quand même manger tous ensemble, peu importe le restaurant où vous avez commandé. On continue de monter. Et en fait, ils font leurs courses là parce que là, toute la partie, j'ai pas filmé, hein, mais il y avait boucherie, il n'y avait pas poissonnerie, mais il y avait boucherie, plein de sucreries, plein de choses séchées, de tout. Plein de charcuterie aussi, plein de jambon cru. Et Choubi dit que là il y a le food court. Ah, elle est là? Bah non. Ah si. Parce qu'il y en avait un aussi en bas et il me dit non, c'est là le vrai food court. Ah ouais. On est à table. Alors on s'est trouvé un petit resto. On n'est pas dans le food court. Non, on n'est pas au food court. Attends, qu'est-ce qu'il y a? Parce qu'on va peut-être pas t'entendre. Oui, ah oui non. Ouais, on n'est pas retourné au restaurant qu'on a fait, c'est pas grave. Au moins on teste autre chose. Ah non, j'avais dit KFC. Là Mathieu s'est pris un coca qui est à 8, c'est-à-dire un peu moins de 1 euro. Moi j'ai pris une autre coco, mais c'est vraiment de... Vous savez, c'est pas le jus de coco, c'est pas, ah non, c'est pas de l'eau de coco transparent, c'est du lait de coco. Donc je me suis trompée, mais bon, bah bof. C'est à 12, donc 1,45. Alors moi je suis partie sur du porc brisé, donc c'est du Hong Shao Ro, c'est une spécialité apparemment de Shanghai. Donc c'est de la poitrine de porc brisé et caramélisée, et c'est préparé avec du sucre, de la sauce soja et de l'alcool de Shaoxing. Le tout mijoté lentement et souvent c'est servi avec des œufs durs. Donc là c'est le cas, là regardez, il y a un petit œuf sur le côté. Et attendez, je reprends le prix. Moi mon plat est à 89, donc 10,70 € à peu près. Je sais pas comment on appelle ça, si c'est pas des dim sum, des buns, des dumplings. Bon, ils sont frits, voilà, ici ils sont frits. Et alors il en a pris 4 au porc, alors je sais pas c'est lesquels, c'est 22, donc 2,65 €. Et il en a pris à la crevette, c'est 28, donc 3,30 €. Et en fait pour tout ce qu'on vous a montré, ça et le porc brisé qui a été englouti, on en a pour 159, c'est-à-dire moins de 20 €. Et en fait, pourquoi il a pris la crevette? Parce qu'il y a une chinoise qui était à côté de nous, ultra gentille, et elle voyait qu'il cherchait dans la carte des trucs, et elle lui a montré ça. Il en avait déjà pris au porc, il allait en prendre au crabe, et elle lui a dit prends la crevette, j'ai pris ça et tout, c'est trop bon. Enfin, on a déduit qu'elle avait dit ça, et donc il a changé, il a pris la crevette. Et pour l'instant, notre expérience avec le chinois, on avait des a priori parce que tout ce qu'on a pu nous raconter, pour l'instant, tout s'avère faux. On en reparlera dans la chambre. Mais pour l'instant, après on est resté que dans notre quartier, d'accord? Donc c'est peut-être notre quartier qui est épargné, je ne sais pas. Mais on est très bien dans cette petite bulle. Bon appétit. Alerte. Oula, ça a failli tomber dans la sauce. J'ai le nom. En fait, il y a deux noms. C'est soit ça s'appelle Cheng Jian Mantou ou Cheng Jian Bao. C'est un dim sum frit de porc. C'est ce que t'as pris? Ah oui. Ok, et donc c'est des brioches de porc poêlées qui ont une histoire de plus de 100 ans. La pâte semi-fermentée est frite dans un wok et vaporisée à plusieurs reprises pendant la cuisson. La farce, c'est de la viande, du sésame ou alors champignons, gingembre et d'échalotes. Et le plus souvent, c'est du porc. Donc, au fond, c'est croustillant et au-dessus, c'est moelleux. Oh, trop bien, t'as pris tes spécialités. Bravo Choubi, un truc en moins. On vient juste de sortir. Je préfère être honnête avec vous. J'ai un peu un truc dans la dent à cause du porc et de la crevette. J'ai pas de cure-dent sur moi, il n'y en avait pas dans le resto. Donc je suis désolée. Mais je vais faire en sorte que ça ne se voit pas. Faut qu'on aille à l'hôtel là, du coup récupérer un cure-dent. Mais on est à 2 minutes. Choubi, le restaurant. Alors c'était bon, son porc belly très bon. Très porc bon. Brisé. Ouais, voilà. Très bon. Les buns, moins fan. C'était bon, hein. Mais c'est pas là où je retournerai. Je retournerai au restaurant d'hier, par contre. Je suis d'accord. Je suis totalement d'accord avec vous. Alors la recommandation de la chinoise, effectivement, à la crevette, c'est bien meilleur qu'au porc. Mais mon porc était très bon. Et
On parlera dans la chambre par rapport aux Chinois et tout. Mais pour l'instant, on a une super bonne impression de tous les Chinois ici, en tout cas à Shanghai. Tous ceux à qui on a eu affaire sont agréables. Il n'y a eu aucune bousculade. Même quand je prends des photos ou des films, on avait dit on va te pousser, passer devant. Pas du tout. Les gens me contournent pour me laisser prendre ma photo tranquillement. Les gens retiennent l'ascenseur quand on arrive. Là, les serveurs, ils pensaient qu'on n'avait pas Alipay pour payer. Donc il nous a donné un post-it pour noter ce qu'on voulait en commande et pour payer plus tard autrement et tout. Ouais. Ils sont tous, pour l'instant, d'accord, ça fait que 24 heures qu'on est là. Mais pour l'instant, il n'y a pas eu un truc. Pas un. Et on a vu personne cracher. Alors apparemment ça c'est courant. Je veux bien, mais il y a quand même du monde. Ça fait 3 heures là qu'on est dehors. 3 heures qu'on s'est promené. On n'a pas vu une seule personne cracher. Donc franchement, ultra agréablement surprise. Pour l'instant, j'aime trop cette ville. Et alors comparé à Hong Kong, rien à voir. Je suis pas sûre qu'on vienne un jour à Shanghai. Mais si on devait me forcer à retourner un jour entre Hong Kong et Shanghai, j'hésite même pas une seconde. J'hésite pas une seconde. Ça glisse. Ouais. Oh, M&M's. Voilà. Et toi? Pour l'instant, la première impression avec les Chinois d'ici de Shanghai? Je pense que je préfère Shanghai. Bah déjà, même moi déjà, de base, le temps, en fait. C'est beaucoup plus vrai, agréable ça, oui. ici. Même s'il pleut là, c'est plus agréable pour se promener quand vous n'avez pas une chape de plomb, boum, qui vous dit oh. On n'a pas transpiré aujourd'hui. Non. Donc franchement, et puis Shanghai est paisible en fait, beaucoup plus que j'avais beaucoup d'appréhension, hein, vous le savez. Je pensais que j'allais être vraiment pas bien avec les Chinois. Et là, ça pourra. Surtout que je lui ai dit que le quartier c'était le plus quelqu'un vient pour proposer Isa d'acheter des sacs. Elle dit non. Ok, souris, ça va. Mais tu voulais qu'ils fassent quoi? Bah, tu te pensais quoi par contre qu'ils allaient nous frapper? Non. Dans certains pays, quand vous dites non, ça insiste. Ils tirent la tête. Ah ouais, ok. Ça insiste. Et ça finit par t'insulter. Ça on le comprend jamais. Tu comprends quand même. Oh, il y a un Pandora, Bibi, tu veux aller voir? Je l'ai pas mis aujourd'hui, j'ai ultra peur. Hier, j'étais en panique toute la journée à me dire est-ce qu'il est là et est-ce que mon charme est là? Et dans l'avion aussi et tout. Donc aujourd'hui, je l'ai pas mis, j'ai eu peur. Non, j'ai dit non, je ne fais que les châteaux. Il y a des exclusivités là? Non, j'ai mon bracelet magnifique Linabelle. Ouais. Ça, je suis ultra contente. Ça se trouve, il se trouve autre part, hein, mais comme je l'ai. Ah bah si, j'ai vu un crachat. Ah ouais? À l'instant. Ah bah pas moi. Le premier en 3 heures. Faut vraiment pas rentrer avec les chaussures dans la chambre. Hein. Bon, on le fait pas de base, hein, mais là encore moins. C'est-à-dire que vous voyez, des fois j'ai des petits graviers dans les chaussures, des fois je les enlève. Là, faut pas toucher les chaussures. Hein. Non, du coup j'ai Linabelle. Du coup, c'est sa marque que je l'ai acheté à Hong Kong. Je trouve le bracelet, je m'en souviendrai toujours. Mais je veux pas partir sur autre chose parce que c'est sans fin, c'est une ruine. Ça coûterait. Franchement, je me lance là-dedans. Je saurais plus partir. Je pourrais même plus mettre de côté en vacances parce que tout partira là-dedans. Et il y en a tellement, mais tellement des beaux. J'ai vu des Stitch passer. Je les trouve trop beaux les Stitch. Non. Donc juste mon bracelet avec Linabelle, les 6 châteaux et stop. Là on rentre à la chambre. On prend des cure-dents. Et on va à son Pokémon Center. Oui. On va y aller en taxi parce qu'à pied c'est une demi-heure, non? Non, à pied il y en a pour 1h30. Quoi? Ah ouais, et en voiture combien de temps? En voiture on a, je sais pas, j'ai pas regardé le temps. Mais par contre il a vu là, il a fait une simulation sur Didi. C'est 2 €, 3 €? Non, thank you. C'est quoi tous ces trucs de... Ils ont les mêmes cartes, c'est quoi qu'ils vendent? Des sacs. Ah, là par contre on veut bien une valise. Combien à Didi? À Didi, là à peu près 3 € pour y aller. Mais c'est combien de temps en voiture? Je sais pas, j'ai pas regardé. Ah d'accord, pardon. Attendez, je vous montre en même temps. Petite M&M's. Oh, c'est chouette, c'est en Lego. I love Shanghai. Oh, c'est bien fait. C'est vraiment joli. Et donc on va aller voir en fait au Lego Store. Ah non, bah, il est là, pardon. Et le Pop Mart va bientôt ouvrir. La perle en Lego. Attendez, il y a un dragon qui est à l'intérieur. Regardez. Tiens. C'est beau, hein. Oh là là. Regardez ça, la construction. Oh, c'est génial.
Alors, en haut de la perle, et regardez la construction là, d'un dragon. Chlong, 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 chlong. Incroyable. Attends, mais ça aussi sans Lego. Voilà. Oui. Eh, il est incroyable leur Lego Store. Attendez. Avec un peu de recul. Incroyable. Incroyable. Voilà, la statue de la liberté. Et voilà le dragon. Incroyable. Oh là là. Est-ce que vous savez si on sait avoir cela chez nous par exemple? Ou c'est vraiment exprès pour la Chine? Ça et cela que je connais pas. Je sais pas si c'est cela. Ouais, si c'est ça. Vous connaissez ou pas? Ah, Zelda, mais je savais pas qu'il y en avait un Zelda. Ah ouais. Aussi après tout ça, on a notre hôtel, c'est celui-ci. Et du coup, les butterfly cookies, les palmiers, ça se vend ici. Mais en fait, je sais pas s'ils font partie d'un autre hôtel ou si c'est la boulangerie de notre hôtel qui fait ça. Regardez, on va passer. C'est abusé toute la file. C'est vraiment pour ça? On peut y aller? Oh là là. Bah oui, c'est vraiment pour ça. Attention. Oh là là. C'est la... C'était la croix et la bannière pour y accéder. Et attendez, et ici c'est là où on a mangé hier, c'est ça? Dans la rue là-bas, ouais. Dans cette rue? Ouais. Voilà, donc vous voyez à 2 minutes de l'hôtel. On est dans la chambre. Alors, en fait c'est bien la boulangerie de notre hôtel en fait. Je sais pas pourquoi, quand je regardais un peu sur Google Maps, j'ai l'impression que ça faisait partie, enfin que c'était d'une boulangerie d'un autre hôtel. Non, non, c'est la boulangerie de notre hôtel. Voilà pourquoi on peut avoir les palmiers sans faire la file. On les commande et puis ils nous les apportent en chambre. Mais je crois que si le Google Traduction traduit bien la petite pancarte qu'on a dans les chambres, ils disent qu'il faut les commander 6 heures en avance, il me semble. Donc je vais peut-être en commander aujourd'hui pour en avoir demain matin au petit-déj, comme ça on pourra tester avec un petit café, voir ce que ça donne. On n'aura pas fait l'affaire. Privilège! Et ça se trouve en fait ça va être éclaté au sol, ça va vraiment être juste des palmiers. Mais j'ose quand même espérer qu'il y ait autant de fils, c'est qu'ils sont bons et pas juste de simples palmiers. Bref, notre chambre a été refaite. Mathieu est parti demander si le minibar c'était gratuit parce que du coup il y a les bouteilles d'eau. Il y en avait dans le mini frigo, il y en avait dans la salle de bain et on voyait qu'il y avait des bouteilles sur un petit meuble à chaque étage des chambres dès qu'on sort de l'ascenseur. Donc on en a déduit que l'eau était gratuite parce que sinon ils en laisseraient pas comme ça. Mais à côté de l'eau, dans notre mini frigo, vous avez vu, il y a des jus de fruits, il y a du coca, du Sprite et c'est tout. Ouais, jus de fruits, coca, Sprite. Ouais. Et il n'y avait pas de prix. Et on part du principe, nous, qu'en général, quand il n'y a pas de prix, c'est que c'est gratuit. Mais on n'est pas chez nous ici. Donc peut-être que ça fonctionnait pas comme ça. Donc on a demandé confirmation. Hier, on n'a pas voulu toucher. Et on a demandé confirmation. Oui, le minibar est gratuit. Voilà. Donc en plus de l'eau, donc coca, Sprite et les jus gratuits. Moi, je trouve ça appréciable. Après, c'est compris dans le prix de la chambre, hein, je me doute, mais... ça fait plaisir. Moi je trouve ça toujours mieux, tu vois. Alors que c'est ridicule, mais entre une chambre à 100 € et qui te font payer le coca 2 € et que t'en consommes, ou qui mettent la chambre à 110 € et qui te mettent des coca dedans à disposition gratuits entre guillemets, bah je préfère que la chambre soit 10 € de plus et qu'on mette des trucs gratuits. T'as toujours une impression de oh c'est cool, alors que tu l'as payé hein. Mais non mais
Je pense que ça fait ça à tout le monde, non? Il n'y a pas que moi qui suis teubée. Ah, c'est cool. Mais c'est vrai. Alors oui, tu l'as payé, mais t'as l'impression que oh, c'est gentil, regarde, il y a des trucs offerts. Voilà. C'est bon, on s'est nettoyé les dents, tout va bien, tout va mieux. On sort ou tu veux rester là? On va au Pokémon Center? Ouais, on va aller. Tu nous achètes pas 60 boîtes, hein? Je vais te promettre. Je ne m'occupe plus des valises si tu me ramènes 60 boîtes. Je peux rien te promettre. Non, non, ça suffit. On arrête les bêtises. On a commandé notre petit Didi. Alors, c'est à une demi-heure de route hein, et on va payer 3 €. Et il a pris un premium. Je vois pas l'intérêt, moi, mais il voulait prendre un premium. Je voulais tester, je me dis, ici c'est pas trop cher. Alors, entre premium et normal, là, pour une demi-heure de course, c'était combien en plus? C'était 8 en plus. 8 1 € en plus. Bah bon, une voiture, c'est une voiture. Hein. Donc, on attend devant notre hôtel. Mais il y a beaucoup d'embouteillages. Donc, en fait, il est à 1 km de là. C'est long. On va bientôt arriver. En fait, on a mis quand même une demi-heure ou pas? Ouais, une demi-heure. Ouais. Une demi-heure. Au fait, je vous ai dit une bêtise. T'as dit que c'était 3 €. Mais c'est parce qu'il a eu un code réduction. Sinon, c'était le double. Sinon, c'était 6 €. Bon, après, 6 € une demi-heure de route, on est d'accord. C'est pas... C'est très bon marché par rapport à chez nous. Voilà. Mais donc, 3 € une demi-heure, c'était pas le tarif normal. Et il est 16 h, il fait nuit. Presque nuit. On est bien arrivé au centre commercial pour Choubi. C'est quoi Pokémon TCG officiel Gym? C'est quoi? Card Game officiel Arène. C'est parce que c'est pas un Pokémon Center officiel, c'est un Pokémon TCG officiel Gym. C'est-à-dire voilà, parce qu'ils ont pas eu vraiment... je sais pas si c'est le droit ou quoi de mettre un Pokémon Center à Shanghai. Bon, ils l'ont mis ils l'ont quand même mis. Ouais, donc une Pokéball. Et attends, c'est quoi comme centre commercial? Longement. Ok. Il y a un Pop Mart. Il faut que je vois s'il y a un Miniso pour m'acheter des boules de bain du coup. Et alors pour ceux qui veulent, la boutique est au 3e niveau. Ici. Bah c'est pas beau. Bah t'aimes bien? Mais genre il aime bien. Mais lui par contre depuis qu'il m'a montré la série sur Netflix, j'aime trop. Psycho Quack. Vous voyez, j'ai retenu. Mais oui, je l'aime bien. Et du coup voilà. Est-ce qu'il y a une peluche en exclu? Voilà, il l'a déjà. Et ici tu l'aurais payé combien? Tu vois, tu aurais eu le plaisir de l'acheter ici. Non mais bah, plus cher qu'ici. Ah, celle-là tu l'as pas. C'est pour Halloween. Elle est à combien? Elles sont à 179. Donc ça c'est 179, 20 €. Par contre regarde, ça fait chiffon. Tu la prends? Oui. Ah ouais, ça en fait ils les avaient déjà achetés, c'est vrai. Tu l'as pas celle-là? Non, mais on a plus de place dans les valises. Je peux me la mettre dans le sac à dos si tu veux. Elle a combien? C'est pas la plus jolie, hein, honnêtement. Ah regarde. T'as vu? Ouais. C'est trop bien ça. C'est vrai, toi tu la trouves pas jolie? Mais moi j'aime bien. Regarde, si je la trouve sympa. Ah bah, en road trip. Je la prends, on dit que c'est toi qui la paye celle-là. Voilà. Ah non, non, on n'a pas dit ça, non. Elle est à 149. Je dis 149, ça fait combien? Attends, je vais vous dire tout de suite pour vous donner une idée. J'arrive pas à me faire auto d'ici. 18 € à peu près. Bah, elle a une tête, on dirait aplatie un peu. Ah, c'est en porte-clés ou c'est juste... Ah, elle est sympa hein, aussi. Non? Écoute, s'il y a une valise ici, t'as qu'à prendre une valise Pokémon. Hein. Et voilà, une valise cabine. Et c'est réglé. Et tu prends ça. C'est quoi ça? Ah non, c'est un puzzle. Pour les fans de Pokémon, je vais vite vous montrer. Ils ont fait une salle à la sortie de la boutique et qui présente les 4 championnats qu'il y a eu de Pokémon en Chine, donc dans les 4 régions, et où on voit du coup les items qu'il y avait à acheter et peut-être à gagner, je sais pas, et la coupe. Donc ça c'est pour Guangzhou. De 2025. Non mais tout est 2025. Non. Ah bon, Guangzhou 2025. Ça pour Pékin. Regardez la coupe. Alors on dirait pas une coupe mais c'est magnifique. Ensuite là c'est d'où? Ça j'aime trop. Ça c'est d'où ça? Ça c'est de Hangzhou. Ah bah Hangzhou, bah comme là-bas alors. Non là-bas c'est Guangzhou. Ah oh, c'est pareil. Avec la coupe.
Et donc là, c'est de quand? Ah oui, 2024. Ok, et c'est Shenzhen. Voilà. C'est très sympa ce qu'ils ont fait. Oui. Voilà, et après il va me dire que je peux rien acheter à Disney parce qu'il n'y a pas de place. J'avoue, je sais pas si c'est une bonne idée ce que je viens de faire, mais bon. Regardez l'animatronics là. Elle est flippante au possible. Parce qu'elle est pas très bien. Enfin, elle est pas très bien faite. Attention, hein. Mais je sais pas, elle fait très peur. Regardez. Là, la liste du magasin. Enfin, du centre commercial. Très coloré. Attendez, il est où Choubi? Mais qu'est-ce qu'il fait? Ah, c'est tout un truc de robot en fait. Non mais attends, cours pas bien. Bon, attends, viens. Non mais attends, contrôle-toi bien. Hein. Non. Et regardez là-bas, il y a aussi un robot. C'est vrai, t'as sauté dessus. Oh. Ah putain, il a sauté, vraiment sauté. Ça fait plus d'1 heure qu'on est dans le centre commercial, mais regardez comme il est grand, je penche un peu. Il est immense. Et il est beau en plus. Oh, du lisse. Moi j'ai racheté des petits trucs et maintenant on voulait acheter une valise. Alors, on voulait aller voir à Samsonite si par exemple il y en avait une belle en fait thématisée parce que il n'y en avait pas dans la boutique Pokémon on pensait, et la boutique Samsonite a fermé. Donc on va essayer de trouver soit une valise vraiment pas chère juste avant de rentrer en Belgique, soit on va essayer de voir s'il n'y en a pas à Disney une jolie, mais en tout cas à Hong Kong il n'y en avait pas, donc j'ai peu d'espoir quand même pour Shanghai, mais ça serait chouette par contre. On est au 7e étage parce qu'apparemment il y a un cours à sushi. Donc on va aller voir les prix pour comparer par rapport au Japon. Et regardez là les restaurants, elle est tellement jolie. C'est beau. Et il y avait des restaurants, ils étaient magnifiques. Vous avez de tout pour manger, vraiment de tout. Oh, sauf des raclettes, j'ai pas vu. Ah bah viens, on déménage au Shanghai et on ouvre un restaurant de raclette. Tu crois qu'ils aimeraient? On aurait tous les Français. Tous les expats en manque de fromage. Regardez les restaurants comme ils sont beaux, regardez. Et ça à chaque fois, ce sont des chaises mythes parce que quand du coup il y a beaucoup de monde, vous vous asseyez et c'est comme ça que vous vous attendez en fait. Et vous rapprochez votre chaise, enfin vous changez de chaise au fur et à mesure que ça va être votre tour. Au lieu d'attendre debout. Et là, la personne que vous venez de voir en jaune, c'est un livreur. Il y en a partout dans la ville. Vous commandez comme Uber Eats, hein, et ils vont chercher pour vous votre nourriture. Mais il y en a partout. Vous voyez, là encore, ils récupèrent plein de commandes à livrer. Ça sent très bon. Ah oui, ça c'est une spécialité aussi d'ici, le poisson, mais pimenté. Donc j'ai peur. Enfin, je sais pas s'ils sont tous pimentés, mais c'est une spécialité, celui au piment. J'adore goûter les spécialités, mais je pense que vu les photos, quand je vois la montagne de piment au-dessus, je vais pas oser le manger. Ça va m'arracher. Et vous avez plein de fauteuils comme ça pour vous relaxer, des espaces de jeu, mais partout dans le centre commercial, partout, je vous promets. Un Choubi, tu confirmes? Oui, là ça fait 10 minutes qu'on cherche après le truc en tournant. Oui. C'est vrai. Le centre commercial est beaucoup trop grand pour nous. Regardez la petite voiture. Ah oui, tout à l'heure, vous savez ce qu'on a vu? Il y avait une dame du coup qui était à la tête d'un wagon pour enfants, je suppose, et elle avait plein de wagons derrière elle pour promener les enfants. Mais Choubi, c'était sur quoi? C'était sur un thème de jeu vidéo. Enfin, je sais pas, mais c'était ultra thématisé, c'est pas un simple titre. Ultraman. Ok, bon bah Ultraman. Bon, on va laisser tomber, hein. Allez, on s'en va. Écoutez, on n'a pas vu, on va pas. Tant pis. On s'en va. Oui, ils le mettent, mais. Et pourtant, tu vois, quand il y a des modifications. Écoute, peut-être qu'on n'a pas fait attention. Ça se trouve, il n'y a pas marqué Kura, mais c'était juste écrit en chinois et on est passé à côté. Regardez, j'ai pas bien fait tout le sushi. Écoute, tant pis. Bah, en face, coming soon. Tant pis, c'est pas grave. Alors, on vient de recommander un Didi. Il arrive dans 1 minute.
Il a repris un premium. Non, t'as pris quoi, un premium? Premium ou standard le plus rapide. Oui, en fait c'est vrai, vous pouvez choisir celui qui répondra avant. Donc vous pouvez choisir si vous voulez standard, premium, van, XL, pour les animaux, patati patata. Soit vous en sélectionnez un, soit vous cochez plusieurs et c'est le premier qui répondra, qui accepte, qui vous prendra. Nous c'est quoi? T'as pris? C'est lequel qui a répondu? La même voiture que tout à l'heure. Ok, donc c'est un premium et c'est combien? Je vais te dire. Ouais, dis-moi la course, je te le dis. C'était 57, non? Ouais, bon là je peux pas voir, mais ouais c'était plus ou moins ça. Donc 6,80 €, donc le double de tout à l'heure. Mais pourquoi? Parce que là on n'a plus le coupon de réduction et c'est un peu en heure de pointe, donc c'est plus cher. Voilà, mais Mathieu s'habitue un peu trop au taxi à mon goût. On vient d'arriver à l'hôtel. On a mis combien de temps, Choubi? Une demi-heure? Je sais pas, je me suis pas rendu compte, j'étais sur internet. Une demi-heure? Ouais. Regardez la file, hein. Là pour les butterfly cookies, de là jusqu'au bout. Mais vraiment, c'est incroyable. Je vous ai rien filmé de nuit, mais on vient de passer du coup devant la tour là, le musée d'histoire naturelle, c'était très très beau. Là les petites tours éclairées, c'est aussi très joli. Et là on va au Miniso, qui a 1 minute en fait à pied. Je sais pas pourquoi t'as pas mis au taxi au Miniso, parce qu'il faut aller par là-bas, non? Faut traverser? Bah il fallait que je trouve la bonne adresse. D'accord. Donc là on va au Miniso, voir 2-3 petits trucs et puis voir si on sait jamais s'il y a des valises. Bah, je crois pas, hein. Mais bon. Après on rentre à l'hôtel et puis on rebougera pas de la soirée. On va commander les cookies butterfly et peut-être que moi je commanderai du KFC à emporter. Voilà, enfin en livraison. Ah, combien la course du coup? 57,10. 57,10. Bon après c'est le taux là Google là que je vous donne, hein. Oui c'est ça, 6 €. Allez, 7 €. 7 €. 7 € pour une demi-heure. Vous vous souvenez quand on était au Peak Tram à Hong Kong et que Choubi voulait ça et ça représentait 8 €? Et bien ici, non seulement il n'y a pas besoin de pièces, on peut payer direct avec l'application mobile, donc Alipay WeChat, et ça représente 3,50 €, 4 €. Donc il va tester, il va s'en prendre un et je vais le filmer. Ah, je crois que c'est bon, ça c'est de la pris. Vas-y, tourne. Non? Attends. Ah ouais, c'est bon. Attends. Non, il n'y a pas? Si. Et vous avez 1 minute 30 pour la prendre. Ah, c'est pas celle que tu voulais? C'est pas celle. Bah pour moi c'est celle-là, hein. Pour moi ça va être celle-là aussi. Ouais. Bah oui. Tu l'aimes bien c'est ou? bien, ouais, c'est bien. C'est la moins belle, non? Non, la moins belle, je crois que c'est... Oui, voilà quoi, là c'est la plus moche. Comme c'est trop beau ça, entre cette tour, cet hôtel, le Radisson et notre hôtel, c'est ultra joli. En plus lui il change de couleur. Vous allez voir, attends, quand il arrive en bleu, c'est trop beau. Mais ça déjà c'est beau, hein. Doré et rose. Ouais, c'est la petite perle de notre quartier. C'est un peu ça. Attendez, allez bleu. Vas-y. Dépêche-toi. Ça tourne. Je sais pas comment on doit le prononcer pour le prononcer correctement parce qu'apparemment c'est pas évident, hein. Shay. Non, c'est l'intonation qui n'est pas bonne. Shay. Ouais. Bon, allez en blue. Ah mais même au-dessus, hein, le Radisson il change. Il y a que le nôtre qui ne change pas de couleur. Dis donc, faut qu'on aille voir nous, c'est quoi ça là-haut là? Vous savez qu'on l'a pas encore visité l'hôtel. Bon allez, ça suffit, j'arrête, tant pis. Bref, des fois c'était bleu, c'était joli. Bon, on déménage. En fait, Mathieu est retourné aux toilettes, c'était encore bouché. Donc c'est la 3e fois. Donc là on a dit non, stop. Enfin, on resterait qu'une nuit, je veux bien, mais là on reste 4 nuits, donc encore 3 jours entiers. Si à chaque fois qu'on doit aller aux toilettes, que ce soit pipi ou autre chose, il faut les appeler parce que c'est bouché et que ça déborde, non mais ça c'est bon, ça va à 2 secondes quoi. Donc il est parti demander si on pouvait changer de chambre. Moi je faisais les valises et il l'emmenait au fur et à mesure. Et en fait il a dit, va voir quand même la chambre si elle te convient. Il faut savoir qu'il y a 18 étages, on était la première fois au 4e. Et là on était au 3e, donc encore plus bas du beau. Et on y va, et en fait c'était les anciennes chambres, donc les vieilles chambres. Mais là on était au 3e et on donnait sur la rue, il y avait un boucan de dingue. Et tout le couloir du 3e sentait horriblement et dégueulassement la cigarette. Je vous jure c'était horrible. Je suis pas une fumeuse, et je vous jure que c'était horrible l'odeur, horrible. J'aurais pas supporté. Donc on est parti, enfin il est parti demander à la réception si c'était pas possible d'avoir une moderne comme on avait, ou au moins plus haut. Et en fait il a dit que les modernes, il y en a déjà très peu, parce que c'est en cours en fait, il y en a très peu, et la seule de ce standing là, enfin de cette taille ensuite, c'est la seule qui est rénovée. Donc c'est soit en fait on garde la chambre toilette bouchée,
soit il nous a quand même trouvé une autre chambre, donc vieille comme avant, mais au 7e. Donc on est parti la voir et on change. Clairement, celle-là, elle est plus jolie, on va pas se leurrer, mais c'est pas possible au niveau des toilettes, c'est pas possible. Donc, eh ben, au moins, on aura vu les deux chambres, les nouvelles et les anciennes. Et puis, c'est pas grave. En sachant que même si les anciennes ne conviennent pas, en soi, Choubi, quand on l'a réservé sur Booking, c'était celle-là. Oui. C'était les anciennes. Donc, bah, c'est parti. On monte 3 étages plus haut. Petit room tour. Désolée si vous entendez du bruit parce que j'ai mis l'airco partout parce que du coup, il faisait chaud. Donc, vous allez voir, du coup, ça, en fait, c'est le style qu'il y avait avant d'époque, d'accord? Et en fait, il nous a dit que bah, les canalisations, en fait, sont vieilles parce que, effectivement, elles ont 90 ans. Mais bon, j'espère qu'ici, on n'aura pas le même problème. Donc c'est d'époque et c'est comme ça quand on l'a réservé que c'était sur internet. Donc c'est deux styles différents. Je pense que vous allez vraiment tous préférer la plus récente, mais nous quand on a réservé c'était ça. Ben je suis contente un peu d'avoir récupéré ça. Du vieillot. Bon, même. Il est flippant le truc. Bon ça va, les peignoirs sont pas d'époque. Les petits chaussons là-bas, le parapluie. Tiens là-bas on n'avait pas le parapluie. D'ailleurs. Coucou. Je vais vous room tour. Ouais, bah oui. Donc ensuite, quand on rentre, le salon, donc vous voyez, en fait, ça fait un carré. Effectivement, je pense qu'il est plus grand en soi. Bon, plus vieillot aussi, hein. Mais alors, pour poser ses bagages, alors, je suis désolée, on s'est déjà étalé partout. Hein. Un petit buffet, le bureau, la télé n'est pas d'époque, un miroir. Attendez. Tac. Donc les fauteuils sont d'époque. Je pense que là on sera moins bien installé, dans le sens où les autres ils étaient très confort. Ce matin quand je me suis mis on était très confort. Mais regarde, demain matin pour prendre le petit déj. Oh non ça va. C'est vrai? Ok, on dirait pas pourtant comme ça. Mais demain matin on se met le petit déj, tac et la petite table. Voilà. Donc c'est comme ça. Donc là le mini bar. Ah mais attends, il n'y a pas de cafetière ici. Non. Ah ouais? Comment on se fait un café? Attendez, il y a quand même le mini frigo. Bah attends, pourtant il y a des tasses à café. Ah alors, c'est du café. Non, attends, Golden Coffee, mais Sugar Crystal, Premium by Granular Sugar. Instant Coffee. Ouais, ah ouais, ok. Mais ça, tu vois, pareil, c'est stupide. Même s'ils n'ont pas les récentes, mais la cafetière. Bon, le mini frigo, et comme je disais à Mathieu, ils en mettent moins dans le mini frigo. Dans l'autre, il y avait 2. Mais bon, c'est gratuit, donc si on en veut, on en redemande. Il fait meilleur là, il faisait chaud. Attendez, comment on ouvre là? Attendez, je vais vous enlever la lampe. Et regarde, on voit quand même. Regarde, on voit quand même des immeubles. La fille, genre, elle a jamais vu d'immeuble de sa vie. Alors on voit pas la perle ni rien, mais c'est déjà... Alors c'est plus bruyant, mais nous on était en bas au 4e contre un immeuble, et en fait on avait vu sur plante. Là on voit un peu des immeubles. Hey. Après, toi le bruit ne te gêne pas, et moi j'ai les boules caisses. Mais c'est vrai que l'autre, comme on était contre, on voyait rien. On n'entendait rien par contre. Ensuite, on rentre dans la chambre. Il fait déjà meilleur. Il faisait chaud, il faisait 24 en fait. Donc dans la chambre, il y a un bureau. Encore un petit meuble, encore une télé, on pourra avoir en double. Donc télé, 2 sièges, une petite table. C'est... Est-ce que c'est un king bed? Oui, c'est un king bed. Et ce truc, c'est d'époque. Mais pareil, pourquoi ils mettent pas déjà les nouveaux? Enfin, je sais pas. Avec la petite lampe au cas où il y a une coupure d'électricité. Et on n'avait pas ça dans l'autre. Mais pareil, pourquoi ils nous ont pas mis ça dans l'autre? Mais vraiment bizarre. Alors la salle de bain. Alors la salle de bain est bien moins jolie. L'autre, on avait toilette séparée et une belle baignoire et douche. Là, c'est moins sympa. Bon, il y a quand même un évier, hein, vous me direz, c'est déjà ça. Est-ce qu'on a les mêmes choses? Ouais, c'est les mêmes choses. Ça, c'est pour nettoyer la cuvette des toilettes. On a les mêmes choses, ok. Et là, c'est les mêmes, par contre. Elle est sombre. Bon, bah, par contre, les toilettes aussi, pareil, ils les ont changées, elles sont récentes. Et la baignoire, donc pareil, qui fait bien plus ancienne. Hein. Même si là, j'aime beaucoup la couleur. Elle est moins large, elle est moins profonde. Mais bon, bah voilà, hein. Baignoire d'époque. Ah, ça aussi. Mais bon, au moins,
C'est amovible. C'est déjà ça. Et voilà. Donc, vous en pensez quoi? C'est moins sympa, mais c'est dans le jus, quoi. Le premier hôtel de Shanghai, ben voilà. T'en penses quoi? Bah, franchement, c'est moins bien, c'est moins classe, c'est moins bien, mais c'est mieux avec des toilettes qui marchent. Carrément, j'hésite pas hein, à choisir entre cette chambre qui est un peu plus vieillotte, qui est moins jolie, parce que l'autre était franchement jolie. Hein. Oui, mais tu vois, tu te plains de ça, et quand on l'a choisi sur les photos, ça ne te gênait pas. Mais alors, eux, ils vont me comprendre. Quand on t'offre quelque chose de très moderne, de très beau, et que même si, en soit c'est un upgrade par rapport à ce que tu as eu, et qu'ensuite tu reviens à ce que tu avais réservé de base, qui est moins moderne, moins beau, Oui, c'est normal. Mais on s'en fout ça. Bah non. On m'a Bah fait non. goûter à quelque chose et Bah on non, redescend. parce que tu vois, moi, quand je l'ai eu hier, j'étais contente mais très mitigée, en me disant ouais, mais c'était pas les photos. Bon, ok, quoi. bah, mais toi t'es bizarre. Bah non. Bah écoute, moi je préfère des toilettes qui marchent quoi qu'il en soit. Parce que si je voulais un truc moderne et toi aussi, on aurait réservé un truc moderne. On n'aurait pas pris les photos là de la suite. Pourquoi tu m'as pas proposé un truc moderne? Mais je t'ai proposé plein de trucs. Bon, je sais et on est plus. parti là-dessus. Bon, peu importe, en tout cas je préfère quand même avoir des toilettes qui marchent. Oui. Bah attends, ça se trouve celle-là marche pas. T'imagines? Oh, alors là. Choubi est sorti prendre KFC. Je lui avais demandé du coup le plus petit truc, le moins cher possible. Il est... Attends, tu vas en manger là? Non. Non mais attends, Choubi, non mais attends, mais tu... Attends, mais... Tiens. Oh mais Choubi, tu m'as pas pris ça Alors. pour moi toute seule, sérieusement? T'as un truc ici. Bon attendez, ça c'est sûrement des Hot Wings. T'en as un autre là. Ah mais il m'a pris. Ok. T'en as un autre ici. Mais c'est trois différents, hein, non? Je sais pas. Il m'a pris du maïs. Mais... Remarque, on a ça aussi chez nous au KFC. Ça s'appelait pas Cobb ou un truc comme ça. Mais au moins, ça c'est déjà dépioté. C'est quoi ça? Quoi? De la mashed potato? Ouvre-moi ça. Qu'est-ce que... Mais tu m'as pris quoi, putain? Qu'est-ce que c'est? Ferme. Et voilà. Ça c'est quoi? Choubi, mais comment tu veux que je mange tout ça? Je t'avais dit juste un truc. Y'a pas les têtes là? Non. Ok, 1, 2, 3, 4, 6 morceaux. Et un coca? Un Pepsi. Bon bah c'est pour toi. En fait, il y en ce avait menu-là... 3. Quoi? Donc j'en ai offert à 2 Chinois qui étaient dans le KFC. C'est vrai? Ouais. Donc t'as pris un menu pour 3 en fait. Bah, Je te demande juste de ramener un petit truc le moins cher histoire de goûter le poulet. Il prend un menu pour 3 et il y en a trop, il le donne. Eh mais... Bref, il y en a eu pour 12 € en fait pour ça. Et du coup... Mais tu dis pas que s'il y avait 3 Pepsi, c'est que c'est pour 3 le menu. Il y a un problème... Mais ça, Comment? tu le fais après. Attends, mais quand t'as demandé, t'as bien vu ce que t'as pris. Mais le pire, c'est qu'on avait fait on avait commandé. Il Hein. n'y avait pas sur la carte qu'elle m'a... En fait, elle m'a filé une carte. D'ailleurs, Ouais. je pouvais pas payer en Apple Pay. En Alipay. Ah bon, t'as payé comment? Avec Apple Pay. Et ça a été? Oui, oui. Ok. Bon bah bref, bah écoutez, on va tester ça et moi je vous dirai ce que j'en pense. Je sais pas si Mathieu reste avec moi pendant que je mange. Je pense pas. Ok, bah je vais me regarder Mulan encore une fois. Bah, Regardez. t'as pas autre chose? Tu m'avais pas demandé autre chose? Si, Zootopie aussi, mais là je veux revoir Mulan. C'est vrai? Ouais, c'est vrai, je l'ai déjà préparé. Bon app. Finalement, bah il a mangé aussi du poulet avec moi. Il a pas voulu goûter la mashed potato. Bah écoutez, en fait, de ce qu'on a goûté, moi hein, personnellement, c'est-à-dire, bah, en fait, c'était des hot wings et des gros morceaux de poulet. J'ai pas du tout aimé. Je préfère largement le KFC de chez nous. En fait, les hot wings, ils étaient pas plus piquants que ça, voire peut-être même moins que chez nous. Ils étaient très secs, alors moins gras, hein, mais très secs. Et les morceaux de poulet, moi, le premier morceau que j'ai pris, j'ai laissé la moitié. C'était juste du blanc de poulet très sec, sans goût spécial en plus. Mathieu, lui, il a un bon morceau. Et moi, après, au fond, j'ai vu qu'il y avait une grosse cuisse parce qu'en fait, en tout, il y avait 6 morceaux de poulet, pas 5, mais 6. Pas mal, hein? Et la cuisse, un peu mieux. Mais franchement, c'est pas une réussite. Par contre, j'ai mangé tout le maïs. Bah, c'était du maïs. Et la petite mashed potato, bon, c'était le plus intéressant, en fait. Bon. Voilà. Mais donc, vraiment pas convaincu. Et par contre, je vous ai dit une bêtise. Tout à l'heure en chemin, quand je vous ai dit que j'avais pas fait au Chili Argentine, si, au Chili à Santiago. On a fait un KFC. Ouais, au pied de l'hôtel, il y en avait un. Et toi là, ce KFC? Bon, moi, je suis pas fan de KFC de base, donc. Moi, normalement, j'adore. Mais là, franchement, je retenterai même pas. J'aurais peut-être dû prendre totalement autre chose. Je sais qu'ils vendaient du poulpe et tout des trucs comme ça. Mais Oui. bon, Ah tant oui, pis. c'était dans top vente. C'est vrai? Ouais, tant pis. Je retenterai pas. Pardon.
Mais du coup, ici, non, c'est pas validé du tout. Après, pour tout ça, 12 euros, bon, bah, c'est pas cher par contre. Parce que chez nous, c'est cher, hein, le KFC. Hein. Ah oui. Ouais, Un bucket, t'en dis pour 20 euros, je crois. ouais. Allez, bon, bah, écoutez, on espère que cette journée avec nous vous aura plu. Et ce nouveau petit room tour. Demain, on a commandé à l'hôtel les palmiers, donc ils seront livrés dans notre chambre à 10h30. Donc on déjeunera ensemble, les petits palmiers, petit café, toi ton petit milk tea. Et donc on quittera la chambre peut-être vers midi, 13h, et on ira au Bunt. Comme ça, on passe la journée là-bas. Et à 4-5h, quand il fera, enfin 16-17h quand il fera nuit, on verra la Le petite Bunt. Pearl. Non, on sera au Bunt en fait. Le Bunt, c'est ça. Ok. C'est là où on va, mais de l'autre côté, où il y a la perle et la plus haute tour, on verra ça de nuit et ça va être magnifique. C'est la fameuse photo. Ok. Voilà. Et à côté, il y a un petit marché aussi à faire, un jardin ultra joli de nuit. Donc on fera ça. Voilà. Donc Ça on marche. peut quitter tard la chambre, quoi. Voilà. Donc on se dit à demain pour de nouvelles aventures. À demain. Bisous.